Voilà, asseyez-vous. Lundi de Pentecôte, jour férié. La douleur était trop importante pour attendre le lendemain. Ce patient a préféré se rendre chez ce médecin de garde plutôt qu'aux urgences. On entend tellement de choses sur les urgences saturées, de choses plus ou moins bénignes aussi, qu'on n'a pas envie de participer à ça. Bon réflexe que tout le monde n'a pas. D'ailleurs, dans cette maison médicale de permanence ouverte toute la nuit et tous les week-ends, on ne se bouscule pas. On n'est peut-être pas suffisamment bien connu par rapport aux urgences, mais vous savez qu'on n'a pas le droit de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres pour dire on existe. C'est de la publicité de satellite en médecine. Donc voilà, on s'inscrit dans un maillage d'intervention libérale. Je pense qu'il faut expliquer aux gens qu'il y a des alternatives aux urgences hospitalières. Même si les médecins sont de moins en moins enclins à assurer des gardes, les alternatives aux urgences existent à peu près partout. Dans le Bas-Rhin, SOS Médecins assure la permanence des soins pour 80% des habitants. Son secteur d'intervention a explosé, de Haguenau à Ostooz, de Strasbourg au Korsberg. L'association est plutôt connue, son numéro de téléphone aussi. Il n'empêche, lorsqu'il s'agit de savoir à qui s'adresser après 20h ou un dimanche, les patients peuvent s'y perdre un peu. Le plus souvent, ça marche. Le plus souvent, les patients arrivent à joindre le bon personnel en fonction de leurs demandes. Malheureusement, il y a certaines situations, il y a certains cas où les patients échappent au bon système, au bon dispositif et se retrouvent dans un labyrinthe. Pour trouver un médecin de garde dans le département, plutôt que de faire le 15, il existe des numéros dédiés. Mieux, il existe un numéro, celui de la permanence de soins. Et encore mieux, il existe depuis le début de l'année un numéro unique et simple, le 116 117. Vous ne le connaissez pas, c'est étonnamment normal. Oui, parce que pour le moment, il n'y a encore eu aucune communication sur ce numéro 116 117, puisqu'il fonctionne déjà, mais officiellement, il n'est pas encore en fonction. Donc, effectivement, les gens l'ignorent. Mais ça, c'est pas nous, ce ne sont pas les médecins qui peuvent communiquer, ce sont les administrations, les autorités administratives. La faute au débat actuel sur un numéro unique d'urgence commun à la police, aux pompiers, au SAMU. L'officialisation du 116 117 en fait les frais, aux grandes dames des médecins libéraux, pour qui ce serait l'une des solutions pour désengorger le 15 et les urgences. Je pense qu'on est vraiment en capacité de faire en sorte que les services d'urgence fonctionnent mieux, se ressentent sur leur cœur de métier, que sont les vraies urgences, et que les médecins libéraux qui sont là pour ça prennent en charge ce qui relève de leur métier à eux, c'est-à-dire la médecine générale. Selon les estimations, 70% des appels passés au 15 la nuit et le week-end relèvent de la médecine générale.